Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Guilde du Trading. Bonjour à toutes et à tous. Émission dédiée aux news économiques et à l'analyse fondamentale. C'est ça. Donc tu vas nous expliquer un petit peu quels sont les différents types de news. Oh, pas qu'un petit peu, oui. Beaucoup, on va rentrer dans les détails. Oui. On va voir comment on analyse en dehors des charts. En fait, dans la précédente émission, on a vu l'analyse chartiste, l'analyse technique, où tu nous as parlé de tes indicateurs préférés, de ta façon d'analyser le marché en fonction de comment il s'affiche dans la plateforme de trading. Tout à fait. Mais il y a aussi le contexte à prendre en compte. Je dirais même que c'est primordial si on fait des trades un peu plus long terme, voire moyen terme. Les deux revers de la même médaille, en fait, c'est... Il faut absolument utiliser les deux si on veut quelque chose de suffisamment fiable et stable sur la durée, en fait. Donc toujours utiliser l'analyse technique couplée à l'analyse fondamentale ou l'analyse fondamentale couplée à l'analyse technique. Parce que l'un ne va pas sans l'autre et ne se servir que d'un seul. On se rend vite compte qu'on a des lacunes dans ce que l'on trade. Et il y a beaucoup d'instruments qui sont extrêmement liés à tout ce qui est géopolitique, économique, grosses décisions des banques centrales, etc. Les annonces publiques, etc. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. Donc, et c'est toutes les news économiques liées à la vie de l'économie en général. On peut vite se retrouver à être devant son ordinateur en train d'analyser une charte et se demander pourquoi ça bouge si on n'est pas au courant qu'il y a eu un grand événement mondial qui a fait que tel pays se retrouve en détresse ou justement très positif grâce à une annonce économique. Oui. Donc toi, quand tu fais de l'analyse fondamentale, c'est-à-dire l'analyse du contexte économique et géopolitique, quel type de news tu surveilles pour savoir où en est le monde en général et qu'est-ce qui peut influencer ton trading ? Alors, ça va dépendre des instruments que je trade, évidemment. Si je suis sur le Forex, donc sur le marché du Forex, donc celui des devises, de l'argent, eh bien, il va y avoir tout un tas de news économiques qui vont être basées chacune sur les devises correspondantes. Par exemple, sur le dollar canadien, sur le dollar US, etc. Et les news que je regarde le plus vont être celles qui sont de catégorie rouge, on peut les appeler comme ça, parce qu'il y a différentes catégories. Donc les catégories rouges sont celles qui vont faire vraiment bouger le marché et dont il faut se méfier. Les oranges sont beaucoup moins impactantes et les jaunes, donc il y a trois types de couleurs, les jaunes sont, on va dire, celles qui peuvent être totalement ignorées. D'accord, mais comment on sait l'intérêt et la magnitude de l'impact d'une news, d'un communiqué ou d'une nouvelle économique? Comment tu le sais, ça? Alors ça, c'est en connaissant quand même suffisamment ce que représentent ces types de news, donc en ayant les connaissances économiques de base, on va dire, mais quand même s'en servir pour que ça soit utile dans son trading. Et ça va être les plus impactantes. Donc on va chercher des news de type rouge qui ont une vraie valeur fondamentale, pas juste une catégorie donc de type rouge qui est indiquée sur un site, parce que moi je me sers de site spécifique pour avoir donc ces différentes classifications. Mais évidemment, il y a certaines news qui sont pourtant indiquées comme rouges et qui n'ont pas du tout d'impact. Donc c'est en fonction du type de ces news-là, comme les taux d'intérêt, comme l'annonce sur l'inflation, comme l'annonce du taux de chômage aux États-Unis ou en Europe. Enfin, c'est en fonction de chaque pays, évidemment. Donc, c'est ce genre de news-là qui peuvent avoir vraiment un impact sur les cours du Forex. Donc, ce sont des news, ce sont des communiqués d'organismes qui disent « C'est ça. Pour ce mois-ci, on va réévaluer le taux d'intérêt de telle banque, par exemple. » Donc, au moment où ils communiquent ça publiquement, il y a un impact sur les marchés, un petit peu comme si le PDG d'une société disait on va arrêter de fabriquer ce produit-là, donc du coup son action s'écroulerait au moment où il le dit. Ça serait une annonce qui aurait un impact sur le cours de son action. Oui. Là, le fait qu'il y ait des organismes officiels qui communiquent des données sur le taux de chômage d'un pays ou sur la réévaluation de certains taux, ça impacte la monnaie en l'occurrence que tu traites dans la paire de Forex. Oui. Si on a par exemple la Fed, donc la banque centrale américaine, qui décide de changer ses taux, parce que là actuellement on a quand même une politique qui est assez agressive sur l'augmentation des taux, eh bien si on a ce type de news et qu'on a une inversion de cette politique, donc que la Fed décide de baisser à nouveau ses taux, ou de les laisser en tout cas pour l'instant en stagnation, puis de les redescendre, eh bien ça aura un impact sur le dollar. Un impact positif en théorie? Un impact négatif s'il baisse les taux. Si une devise est affectée fondamentalement
par une augmentation de son taux d'intérêt, elle va être impactée positivement. Si la banque centrale du pays en question baisse son taux d'intérêt, elle va être impactée négativement. Par contre, avec la mécanique de ce à quoi servent les taux d'intérêt, quand on a un taux d'intérêt qui monte, forcément, ça décourage les gros investisseurs à emprunter. Donc, on a un ralentissement économique. C'est pour ça que c'est aussi à double tranchant. Les banques centrales doivent toujours essayer de jongler entre le est-ce qu'on augmente les taux pour essayer de ralentir, ça va ralentir l'économie. On peut pas aller tout le temps dans le même sens. Ah oui, parce que sinon, ça n'a pas d'impact sur l'inflation. On accélère, on ralentit, on accélère, on ralentit. Pour en revenir aux news, donc toi, comment est-ce que tu sais, est-ce qu'il y a un calendrier de ce qui risque d'être publié ou ça surgit un petit peu comme des breaking news non, il y a un calendrier. C'est prévu à l'avance. Voilà, effectivement. Quand je débute ma semaine, donc qui débute toujours le lundi matin, j'ai toutes les news déjà prévues que je regarde le dimanche soir. Donc toutes les news de la semaine, et tu peux même prévoir toutes les news du mois si tu veux, mais moi ce que je recommande c'est de faire semaine par semaine, de manière hebdomadaire, c'est largement suffisant. Et donc sur le site que je recommande, forexfactory.com, tu as toutes les news classifiées et à l'avance que tu peux déterminer et que tu peux lire avec les différents impacts qu'il risque d'y avoir et avec ce qu'on appelle un forecast, donc une espérance de ce qu'il risque de produire. Voilà, c'est ça, un consensus qui prévoit, enfin en tout cas qui n'est pas du tout d'une certitude, mais c'est l'attente du forecast, donc du consensus, de tel et tel résultat et avec telle et telle possibilité d'impact sur la devise en question par rapport à la news et par rapport à ce qui sortira. Oui, parce qu'on a quand même une idée générale de la direction que pourrait, par exemple pour le taux de chômage, quand il le publie, oui. On sait globalement ce qui s'est passé dans les jours précédents, on sait s'il risque d'être positif ou négatif. Alors c'est aussi ça qui fait que ça reste quand même spéculatif, parce que sinon tu te doutes bien qu'il suffirait d'attendre qu'une news soit positive pour aller dans le bon sens. On ne sait pas si l'impact des news qui sortent, on ne le sait pas de façon certaine, si c'est pas déjà pricé dans le cours de la devise. Il y a eu des gens qui étaient au courant avant. Voilà, et les grosses institutions savent en général bien avant les résultats que nous autres retail traders. Donc il faut toujours prendre ça en compte. Ça veut dire que même si on a je vais prendre l'exemple du non-farm payroll, qui est l'annonce du taux de chômage aux États-Unis. Oui, tous les mois, tous les premiers vendredis du mois, il y a cette news qui est très impactante. Voilà. C'est une de celles qui fait un petit peu la température du marché chaque mois. C'est tous les premiers vendredis du mois, ça sort à 14h30 heure de Paris. C'est ce qu'on appelle le NFP. Et donc c'est la news sur le taux de chômage aux États-Unis. Donc s'il y a un taux de chômage qui baisse et que c'est significatif, forcément ça va impacter théoriquement positivement le dollar. Mais si dans la semaine il y a eu d'autres types de news qui étaient déjà positifs et que ça prenait en compte la baisse du chômage et le fait que les gens, les institutionnels et les investisseurs étaient déjà positifs par rapport à cette baisse future, eh bien ça peut déjà avoir été pricé et donc faire un retournement en fait. Quand tout le monde pense que là, comme on va avoir une bonne nouvelle, ça sort, et en fait c'est là où ça se rééquilibre. Donc l'euro par exemple reprendrait de la valeur ou l'AUD sur cette news-là. Donc c'est pas évident et il faut toujours savoir bien jauger ce genre d'informations fondamentales, exactement comme l'analogie que tu faisais tout à l'heure avec les actions. C'est pas parce qu'il y a une action, par exemple, sur une valeur technologique et que tel fournisseur va décider d'investir une grosse partie de son capital pour s'allier avec une société technologique et on peut éventuellement se dire « Ah ben ça va avoir un impact sur le cours, ça peut être positif ». Mais en fait, si tout ça avait été annoncé avant et que ça n'a pas du tout le même effet que ce qu'on attend. On s'attendait à ce qu'il investisse encore plus, du coup ça devient une news négative alors que à la base, intrinsèquement, c'est une news positive. Ou qui ne bouge pas. Ça peut être aussi une news flat, ce qu'on appelle. Et donc du coup, ça fait un peu comme un soufflet qui est crevé, quoi. Donc il faut faire attention à ça et ne pas se dire simplement j'attends qu'une news soit positive et j'y vais plein pot, parce que ça peut exactement partir dans l'autre sens. Il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de pièges et plein de facteurs posés et décidés par les institutionnels et par les banques centrales également. Oui, là on est carrément dans le domaine du faux signal et ils essayent toujours de jeter des leurres pour ensuite faire partir dans un sens et prendre le contre-pied. Exactement. Il ne faut jamais oublier comment ils fonctionnent. Les gros institutionnels déplacent des centaines et des centaines de millions de dollars, de yens, de ce que vous voulez,
Donc ils ont besoin de contrepartie, ils ont besoin d'induire un mouvement pour pouvoir acheter. Ils ont besoin que ça baisse pour pouvoir avoir suffisamment d'acheteurs pour repartir dans l'autre sens et donc avoir un mouvement qui là va partir vers le haut. Donc il faut toujours faire en sorte de comprendre comment ils fonctionnent et de voir quel genre de piège ils vont pouvoir placer, que ce soit en analyse technique ou en analyse fondamentale. D'accord, donc ça c'est pour les news, on va dire, économiques, prévues de longue date, avec un calendrier, elles sont planifiées, on sait, on ne connaît pas vraiment les résultats de ce qu'ils vont annoncer. Non, mais on sait que c'est toujours à une heure précise, et là on le sait. On sait qu'ils vont annoncer le pourcentage de chômage, le taux de... Sur l'inflation, sur le prix à la consommation aux États-Unis. Ça c'est ce qui est prévisible, on va dire. C'est-à-dire qu'on sait à telle heure, on aura l'info. Oui. Maintenant, est-ce qu'il y a des événements mondiaux qui se déroulent, qui peuvent impacter? Voilà, la réponse est évidemment oui, mais comment est-ce que tu fais pour le prendre en compte dans ton trading des événements mondiaux imprévisibles, pas publiés par des institutions ou pas publiés par des gouvernements, juste simplement, je ne sais pas, un début de guerre, une pénurie, ce genre. Alors ça, comme tu dis, c'est des événements qui ne sont pas dans les calendriers. Est-ce qu'il y a des outils ou des algos qui peuvent te dire, attention, là il y a un mouvement erratique, il doit se passer un événement mondial, est-ce qu'il y a une façon de faire ou est-ce que c'est vraiment laisser les news ouvertes, Bloomberg et ce genre de trucs, et puis de se tenir au courant pour être le plus réactif possible? Bah oui, ça existe ce genre de modèle, mais c'est pas pour le commun des mortels, j'ai envie de dire. Ça va être des modèles économétriques basés sur des milliers, voire peut-être même des millions d'informations qui sont recoupées, de type Aladdin, donc les algos de BlackRock, ou les algos de James Simons et de son fonds Renaissance, qui eux ont fait en sorte d'avoir vraiment des modèles mathématiques qui arrivent quasiment à prédire même les éventualités d'événements géopolitiques qui ne sont pas prévisibles. Avec plusieurs critères qui sont en train de se mettre en place. Ils ont vraiment des modèles prédictifs. Et ça, il faut évidemment énormément de ressources pour avoir accès et savoir créer ce genre d'outils. Nous, en tant que retail trader, on ne peut avoir accès que à ce qui est prévu, donc que les calendriers économiques et 12 fois par an les changements de taux ou les annonces de taux d'intérêt des banques centrales. Mais bien évidemment, rien ne nous empêche de se renseigner et d'apprendre à lire les vraies news. Lire entre les lignes, quoi. Voilà, comprendre le contexte du monde et essayer de ne pas tomber dans les pièges. Pas d'essayer de prédire par contre, parce que ça, essayer de prédire, c'est quand même quelque chose où on risque de se prendre pour Nostradamus. C'est assez difficile aussi d'avoir une stratégie qui va pouvoir être testée sur le long terme et avoir un échantillon de prédiction qui dépasserait le 50-50. C'est ça. Il faudrait quand même beaucoup de données pour savoir si nos prédictions peuvent être valables. Par contre, ça nous permet d'éventuellement sentir et voir qu'il risque de se passer quelque chose, et là d'être beaucoup plus prudent. Et ça, la prudence, quand on est sur des marchés financiers qui sont par nature imprévisibles, eh bien c'est toujours une bonne chose, et ça permet de se prémunir contre des catastrophes. Et toujours évidemment faire en sorte de trader le minimum possible lorsque l'on a des doutes sur ce qu'il risque de se passer. Quand on est en période de doute, eh bien, soit on s'abstient totalement, soit on trade encore plus prudemment pour éviter de se faire piéger, tout simplement. Oui. Est-ce que tu peux, toi, nous dire quelles sont les news les plus importantes à surveiller? On a parlé du taux de chômage, on a parlé des taux d'intérêt. Est-ce que tu prends en compte aussi des informations comme le PIB ou ce genre de choses? Alors, pas vraiment. Pas vraiment, parce que ça va être vraiment plus pour du swing trading, donc des positions long terme. Donc, par exemple, s'intéresser à l'économie et à la politique d'exportation, par exemple, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, ça va être si on veut rester spécifiquement sur le kiwi ou sur le dollar australien. Ça, évidemment, il va falloir prendre en compte des news beaucoup plus macroéconomiques si on veut avoir une position pour que notre rentabilité soit la plus optimale possible. Mais sinon, le PIB ou ce genre de choses, c'est bien sûr que ça a un impact sur le pays, mais quand on est à faire du day trading, c'est vraiment ça n'a pas d'impact. Non. Par contre, les news qui, elles, sortent toutes les semaines, tous les mois, et comme je disais, 12 fois par an, donc une fois par mois pour les taux d'intérêt, etc. Là, oui, ça, c'est vraiment des news très importantes qu'il faut prendre en considération, quel que soit le type de trading. Et bien entendu, avant ces news et juste un tout petit peu après, se méfier de la volatilité que crée ce genre de news sur les cours. Parce que ça peut faire s'élargir les spreads, donc la différence entre le ask et le bid,
Et ça peut être très violent si vous avez des positions trop serrées, elles peuvent être éjectées immédiatement parce que ça crée une grosse volatilité, même si les résultats sont déjà prévus, même si par exemple, si la Banque Centrale Européenne annonce qu'ils vont encore augmenter de 0,25%, eh bien, tout le monde le sait, tout le monde le voit depuis très longtemps, et c'est ça qui arrive, eh bien, ça va quand même faire bouger énormément l'euro, et donc, ça risque de vous sortir beaucoup trop rapidement si vous avez des positions trop serrées. Donc, moi, ce que je recommande, c'est toujours la prudence extrême avant et un tout petit peu après ce genre de news. Parce que la volatilité est toujours là, surtout en ce moment quand c'est très incertain. Mais à quoi c'est dû justement ça? Par exemple, quand il y a une publication du NFP, que tu disais tous les premiers vendredis du mois, ouais. Donc là, toi, tu conseilles carrément de ne pas être dedans une demi-heure avant, quasiment, pour être sûr là, c'est vraiment... Pour être large, on va dire. Il est à 14h30, mais oui, idéalement, ne pas être dedans 10-15 minutes avant. C'est le strict minimum. Mais qu'est-ce qui fait cet élargissement des spreads? Parce que les spreads, c'est la commission du broker, en quelque sorte. En fait, c'est l'afflux de volume. Non, c'est pas la commission du broker. La commission du broker, c'est encore en plus. Bon, ça, c'est sur ça qu'il se rémunère. Le spread, c'est l'écart entre l'offre et la demande que reçoit ton broker lorsqu'il a des fournisseurs de liquidités. Et donc, du coup, c'est ça qui t'affiche. Par exemple, il y a un vendeur A et un acheteur B qui est avec un 0,5 de différence entre l'achat et le vente de l'euro USD, et ben c'est ça que te propose ton broker. Donc du coup, lui, il est obligé d'afficher ce qu'il a. C'est pour ça que des brokers avec des gros fournisseurs de liquidités et de multiples fournisseurs de liquidités va avoir des spreads très compétitifs et très bas, parce qu'il va faire une agrégation et donc il va pouvoir proposer les spreads les plus bas possibles pour que ce soit le plus intéressant pour le trader. D'accord, et quand il y a des grosses news... là, il y a un afflux terrible de... La volatilité fait qu'en fait, il ne peut pas négocier aussi bien... Non, et puis c'est très rapide. D'accord. C'est très rapide. C'est pour ça que les mouvements sont plus erratiques et de plus grande ampleur, et ça peut faire toucher un take profit ou un stop loss instantanément, trouver à payer hyper cher de spread, et donc du coup faire une perte sans raison, donc il vaut mieux pas être dedans. Ça, c'est pour les brokers honnêtes. Et en plus de ça, tu as les brokers un petit peu malhonnêtes qui traficotent un peu les données et là, qui vont t'éjecter volontairement en élargissant eux-mêmes leur spread. Ça, évidemment, il faut s'en méfier comme de la peste. Il ne faut pas être sur ce genre de broker. Et on fera bientôt une vidéo où on explique comment trouver un bon broker, comment avoir confiance, et puis tu recommanderas aussi les 2 ou 3 dans lesquels tu as le plus confiance. Et puis tous ceux qu'on ne connaît pas, vous pouvez les tester, mais à vos risques et périls. Et ceux que tu as testés depuis des années, ça peut aussi changer. Hein. On n'est jamais à l'abri, mais disons que c'est mieux d'avoir des gens qui ont les reins solides, un bon historique et c'est toujours mieux, une bonne réputation. Et méfiez-vous également des différences qu'il y a entre les comptes de démonstration pendant les news et les comptes réels. Parce que si c'est un vrai broker qui a un vrai flux interbancaire, ils vont vous brancher en interbancaire, donc ils vont vous brancher directement vraiment sur le marché. Vos ordres seront exécutés dans le marché, alors qu'en compte démo, c'est exécuté sur leur serveur. Donc les différences de rapidité d'exécution, si vous essayez de vous amuser à trader pendant une news fondamentale, pendant une news économique, eh bien vous allez pouvoir le faire en compte démo, mais en compte réel, vous allez avoir un énorme slippage, donc une énorme différence entre le moment où vous cliquez pour entrer et le moment où vous êtes réellement exécuté. C'est-à-dire une latence. C'est ça. On essaye d'exécuter un ordre, il ne se passe rien, il y a du temps qui passe, le cours continue de bouger, parce qu'il y a beaucoup de gens dessus. En fait. Ça marche par file d'attente. Donc au moment où vous cliquez, il y a peut-être 10 000 autres personnes qui ont cliqué avant vous et qui sont exécutées par ordre de file d'attente. Et donc ça crée un slippage. Le premier arrivé, le premier servi. Tandis qu'en compte démo, vous pouvez cliquer à la vitesse de votre clic de souris, vous serez exécuté instantanément parce que ce n'est pas des vrais ordres. Donc ça, il faut se méfier de ne pas prendre de mauvais réflexes. En croyant qu'on peut faire des centaines de milliers d'euros par mois en tradant les news économiques très importantes, alors qu'en vrai, vous perdriez beaucoup d'argent à essayer de rentrer sur les mouvements très rapides. Oui, ça ne marcherait pas en vrai, ça. Non, il y a beaucoup de choses qui peuvent fonctionner en compte démo, sur la vitesse et sur l'exécution. C'est pour ça que beaucoup de prop firms d'ailleurs bannissent ce genre de comportement, puisque eux ils tradent en compte démo pour tester la capacité des traders. Donc les prop firms, ça sert à tester et évaluer des traders et ensuite ils leur confient des capitaux.
Ça, on fera aussi une émission là-dessus. Ça, c'est très parlera. important. Mais en gros, c'est pour ça que ce genre de type de trading est banni dans ce type. Bah oui, parce que si tu fais tes preuves sur une stratégie qui n'est pas applicable en réel, tu peux pas gagner d'argent. Tu ne gagnes de l'argent qu'en fake money, et donc du coup, ça ne sert à rien. Oui, le mec, il est milliardaire en compte démo. C'est un peu ça. Donc c'est pour éviter ce genre de désagrément. Est-ce que toi, pour les débutants qui nous regardent ou les gens qui sont moyennement avancés, tu déconseilles complètement de trader les news autour des news, de l'incorporer à ton système de trading, ou est-ce qu'il y a certains cas de figure où tu dis simplement d'être plus prudent? Alors, de trader les news directement, 5 minutes avant, 5 minutes après, oui, je le déconseille fortement. Même si on est persuadé que ça va être une bonne une annonce positive, le taux de chômage a baissé aux États-Unis, je suis sûr que le dollar va remonter, moi je veux prendre un trade maintenant et je le clôturerai après une fois que ça aura fait un pic. Oui, on n'est jamais sûr de rien. On est sûr de rien. C'est ça le problème. Enfin, c'est un problème, et c'est aussi grâce au fait qu'on est sûr de rien qu'on a de la spéculation, et que donc on a un marché qui est potentiellement avec énormément d'opportunités. Parce que sinon, si c'était un marché où on connaît tout, il n'y aurait aucune spéculation possible, donc aucun moyen de gagner de l'argent. Oui, c'est aussi simple que ça. Donc c'est aussi grâce à ça qu'il y a moyen de sortir son épingle du jeu en étant beaucoup plus compétitif, beaucoup plus informé, beaucoup plus efficace que les autres traders. Mais là, en l'occurrence, la parodie que je faisais, ça serait un trader qui ne trade que grâce aux news et du coup qui fait que de l'analyse fondamentale et qui oublie de faire son analyse technique. Oui, mais moi ce que je disais au début, c'est de faire les deux. Ce que je lui conseillerais, c'est de faire son analyse fondamentale une fois la news passée, en sachant que si le mouvement n'a pas eu lieu, il va y avoir par exemple une bonne nouvelle sur le dollar canadien, eh bien il va pouvoir favoriser dans ses éléments techniques le dollar canadien par rapport au fait de prendre des trades qu'il n'aurait pas pris si le dollar canadien n'avait pas été favorisé par la news fondamentale. D'accord. L'analyse fondamentale devrait en fait être corroborée par l'analyse technique et permettre la détection par exemple d'une tendance un peu plus tôt que ce que pouvaient annoncer des indicateurs. Exactement. C'est exactement ça. Il faut que ça corrobore ou qu'il y ait une convergence entre votre setup technique et l'impact qu'est censé avoir la paire de devises sur une news économique. Ok, c'est clair. Là, en coulisses, avant qu'on tourne l'émission, tu me disais que tu voulais aussi parler du COT. Tu peux nous dire ce que c'est? Alors, ça, c'est le Commitment of Trader. Donc, c'est un outil qui permet d'avoir, c'est sur un site, sur le site du CME. On mettra le lien dans la description, bien sûr. Ça permet d'avoir les positions long terme des gros institutionnels. Donc des market makers et des traders, hedge funds, etc. Alors, attends, je te coupe, développe un peu, c'est quoi les market makers? Alors, ce sont ceux, clairement, qui font les marchés. Ceux qui ont beaucoup de budget, qui font que ça bouge, quoi. Oui, non, même pas. C'est ceux qui créent l'offre et la demande, qui créent les spreads. Donc, c'est les banques, c'est l'intermédiaire. Ah oui, d'accord. Directement. Donc, c'est les banques qui permettent d'acheter et vendre. Les hedge funds et les gros institutionnels comme ça sont les fonds spéculatifs à plusieurs millions, voire plusieurs milliards, qui eux ont des très grosses positions et qui eux peuvent impacter les marchés. Donc c'est ça qui est intéressant. Moi, ce que je regarde avec le COT, c'est ces deux mastodontes-là. Les market makers et les traders institutionnels de gros fonds de gestion. Et du coup, en fait, ces informations sont publiques? Oui, ces informations sont publiques sur le site du COT avec un décalage d'une semaine. Mais globalement, ça donne des bons indices déjà. Globalement, on a une vision vraiment plus long terme de ce que font ceux qui impactent réellement le marché. Donc, quand les news économiques, quand votre système technique et quand le COT et que tout ça converge, donc quand vous avez une convergence de tout ça, vous avez une certitude, toujours relative, mais une probabilité bien plus importante que votre setup technique soit validé plutôt que simplement avoir votre setup technique. Oui. Donc c'est pour ça que le COT, moi je m'en sers pour différents types de trades, notamment les trades plus moyen long terme. Oui. Ça c'est plus important. Pour le day trading, c'est un peu moins impactant évidemment. Ouais, c'est moins impactant. Mais même si tu as une idée de la tendance générale, tu peux quand même avoir une tendance générale haussière et du day trading baissier. Bien sûr. Parce que c'est du micro et du macro. Oui. Et quand on fait du scalping ou de l'ultra scalping, c'est encore moins impactant. Mais pour des trades un peu plus long terme ou sur du suivi de tendance que l'on va faire par exemple sur plusieurs jours, eh bien là, c'est quand même très important d'avoir su analyser une news fondamentale, une news économique, et d'avoir les infos du COT qui vont
dans le même sens que votre analyse fondamentale, économique et technique. Oui, ça peut. En fait, ça corrobore si tu fais déjà une analyse fondamentale du contexte géopolitique ou économique de la situation et que tu as le COT qui a fait la même, c'est qu'il y a quelque chose. Déjà, tu as 50% de corroboré. Ensuite, si tu commences à avoir des setups techniques qui sont basés sur ton système et sur le pourcentage de probabilité que tu as de réussite, déjà intrinsèquement sur une charte, et que c'est corroboré par l'analyse fondamentale, généralement, ça va renforcer le pourcentage de réussite. Ça te fait des trades beaucoup plus probables de... Tout à fait, ça augmente véritablement, ça vous pouvez le tester, ça augmente votre taux de réussite, peu importe les setups techniques que vous utilisez. Évidemment, il faut des setups techniques qui sont... déjà, en soi, il faut qu'ils soient bons. Voilà, qu'ils soient valables, qu'ils aient une vraie raison d'être pris. Mais si en plus vous les prenez en convergence avec ces éléments importants-là, eh bien, vous aurez quelque chose de véritablement solide et vous traiterez comme les institutionnels. Ils ne font pas les choses au hasard. Donc, si vous êtes le plus proche possible de ce qu'ils font, sans jamais évidemment savoir exactement ce qu'ils font, vous aurez beaucoup plus de probabilité d'avoir des trades gagnants et donc d'être gagnant sur le long terme. Non, mais ça, c'est un super secret. Enfin, c'est même pas secret, mais c'est une super astuce, en fait. Oui, en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est pas secret, c'est public. Oui, mais très peu de personnes en parlent. On ne sait pas, parce que personne n'en parle. Moi, je l'ai vu nulle part, cette information. C'est clair. À part quelques personnes... Et un décalage d'une semaine sur des mastodontes qui font des mouvements très long terme, parce que eux, ils s'amusent pas à faire des zigzags, ils sont pas assez légers pour faire des feintes. Donc en fait, quand ils commencent à se mettre en mouvement, ça va être pour faire des stratégies réparties sur des semaines. Voilà. Quand tu commences à avoir un échantillon de ce qu'ils ont fait pendant une semaine, et qu'ensuite tu peux avoir la semaine suivante la continuité de cette stratégie, tu peux assez facilement extrapoler où ils veulent aller. C'est ça. Donc, surtout si ça se corrobore avec les news économiques et qu'en plus de ça, vous avez des setups qui vous permettent de lire ce qui est en train de se passer. Parce que n'oubliez pas qu'ils ont également cette lecture de type chartiste. Donc si tout ça est en train de converger, c'est vraiment un jeu de pistes. Et vous avez de plus en plus d'indices que c'est en train de se diriger vers ça. Donc il faut prendre cette opportunité-là. Toujours en sachant gérer son risque, toujours en étant froid et calculateur et robotique dans votre psychologie pour ne pas se dire « Ah, ça y est, là c'est le bon moment, je vais y aller à 100%. Ah, oui, non. » Il y a toujours ces éléments qu'il faut faire là et respecter. On garde la checklist que vous avez et vous cochez case par case tout ce qu'on explique dans la formation sur le site. C'est pas parce qu'il y a des choses qui sont en convergence et qui ont l'air d'être probablement plus possibles à suivre et qui ont l'air de tendre vers un trade qui a l'air plus intéressant, qu'il faut d'un coup sauter des étapes et plus vérifier ce qu'il y a sur la checklist. On respecte toujours son risque et son capital en se servant des informations qui sont à notre disposition ou qu'on est allé chercher. Mais jamais se dire on prend 10% sur un trade parce que là c'est le bon trade. Non, ça n'existe pas. Non, on n'augmente jamais les risques, on garde des cartouches pour pouvoir répartir vraiment sur le long terme, comme on dit à chaque émission. C'est peut-être un peu rébarbatif, mais c'est comme ça que ça marche. C'est la régularité. Il n'y a pas de recette magique, à part celle d'appliquer toujours les bonnes méthodes le plus longtemps possible. C'est ça. Toujours avoir les possibilités de le faire le plus longtemps possible, comme tu dis. Et c'est vrai que ce type d'information-là, malgré que ce soit public, n'est quasiment jamais discuté, quelles que soient les émissions, quelles que soient les... C'est pourtant simple et compliqué en même temps, mais surtout efficace. C'est simple et efficace en fait. En fait, c'est surtout dû, je pense, au fait qu'il y a trop de gens qui pensent que le marché est complètement aléatoire et que ça sert à rien de chercher l'information de ceux qui ont beaucoup d'argent. Oui. Ils n'ont pas fait le rapprochement entre ceux qui font des trades à plusieurs milliards et le fait que le marché se déplace dans un sens ou dans l'autre. Ils se disent non, à partir du moment où ils partent du principe que c'est le hasard, c'est le hasard. Oui, c'est une marche aléatoire, oui, mais pas du tout. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse ? C'est la fatalité, le truc il fait pile ou face tout le temps, si ça fait plein de fois pile, ça descend, si ça fait plein de fois face, ça monte. Ça sert à rien de savoir si les gros institutionnels achètent pour des milliards, qu'est-ce que tu veux que ça fasse ? Je sais pas, à part faire bouger le cours, mais bon, sinon...
Oui, c'est pas du tout comme à la roulette où le fait que ça tombe sur le rouge et le noir, bah, ce n'est que les rebonds aléatoires de la petite bille sur les oui, à la roulette, si t'as pas le 0, c'est systématiquement à chaque lancer une chance sur 2. Voilà. La roulette se fout des tirages que tu as fait précédemment et de ceux qui viendront après. Statistiquement, il y a une répartition sur la loi des grands nombres, ça c'est mathématique. Oui. Si tu fais suffisamment de tirages, il y aura une répartition plus ou moins équitable. Très proche du 50-50, à moins que ta roulette elle soit faussée physiquement. Ça, c'est possible aussi. Mais disons que dans l'absolu, mathématiquement, ça se répartit sur les grands nombres. Par contre, si tu fais seulement 1000 tirages, c'est possible que tu aies que 80% de rouge. Bien sûr. Tout est possible mathématiquement. Bien sûr. C'est juste que sur les grands nombres, ça se répartit. Par contre, sur le trading, il y a énormément de facteurs qui entrent en jeu, qui font beaucoup de bruit et qui fait qu'il y a une espèce de chaos et que vu rapidement de l'extérieur, on a l'impression que c'est tout de l'aléatoire. Oui. Mais ça serait de l'aléatoire si tout le monde faisait ce qu'il a envie au moment où il a envie, sans savoir ce que font les autres, et tout le monde avec le même budget. Si tout le monde achetait des trades à 1 € quand il le sent bien, quand c'est son anniversaire ou parce qu'il est de bonne humeur, au pif, et que tout le monde lance des pièces en l'air en pile ou face dans le monde entier, ça serait un marché aléatoire. Maintenant, quand on sait qu'il y a des gros acteurs qui font beaucoup plus de mouvements que tous les petits acteurs réunis, quand ils font une action, ça impacte beaucoup plus que quand tous les autres petits traders en font 100. Voilà, il n'y a pas vraiment besoin de réfléchir plus que ça. C'est du bon sens. Ouais. Enfin si, il faut réfléchir justement. Il faut toujours essayer de creuser le truc pour comprendre les mécanismes qui sont derrière tous les facteurs, peu importe le métier que vous faites, que ce soit le trading, la musique, forger quelque chose, il y a toujours une raison, il y a toujours une mécanique intrinsèque dans ce que vous faites et dans ce que vous êtes en train d'apprendre. Et là, dans les marchés, c'est exactement comme l'équivalent de l'univers, sauf que c'est beaucoup plus petit, mais c'est créé par des humains. Donc ça a son propre microcosme et macrocosme. Et influencé par des humains. Donc il y a moyen de comprendre, même si là, à l'heure actuelle, c'est beaucoup géré par des algorithmes, mais ces algorithmes ont été conçus par des humains. Et puis on leur a donné des raisons d'agir. Voilà, on leur a donné des ordres. On leur a dit à ces algos, faut nous faire ça et ça pour avoir nos objectifs à tel moment et répartis sur tel truc. Donc c'est toujours les humains qui décident quand même si c'est exécuté par des algorithmes. Donc il y a moyen de se rapprocher le plus possible de ce qu'ils décident de faire. Et comme ce sont eux qui font les règles, vous avez le moyen d'être dans le bon sens du marché. Voilà, j'espère que cette info vous sera très utile parce qu'elle n'est pas discutée très souvent. Vous ne trouverez pas beaucoup de vidéos qui vous parlent de ça. Mais allez voir quand même sur le site qu'on va mettre dans la description. Et puis suivez la formation gratuite sur le site. Pareil, le lien dans la description. Parce qu'on vous donne plein d'infos de ce genre-là et vous allez pouvoir les utiliser. Ce n'est pas du vent ou ce n'est pas du acheter le produit final pour avoir toutes les informations. Là, vous avez vraiment de débutant à Je sais trader gratuitement. Et ensuite, on en reparle, vous verrez, vous aurez les connaissances suffisantes pour analyser la qualité et vous rendre compte de la chance que vous avez de tomber sur cette information parce qu'elle est disponible quasiment nulle part ailleurs. Surtout, n'oubliez pas de partager ces informations-là parce qu'on vous les donne, c'est pour que vous puissiez en faire profiter aussi tous vos amis, votre famille et ceux que ça intéresse. Parce que c'est des infos qui sont publiques, mais c'est des infos qui sont très peu utilisées et dont vous pouvez vous servir pour atteindre petit à petit votre indépendance financière. Donc n'hésitez pas à partager. Il faut partager au maximum pour que le plus possible de gens que vous connaissez sachent que tout ça existe, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les gros banquiers qui puissent profiter de ça. L'argent, c'est pour tout le monde, c'est l'énergie qui fait fonctionner le monde. Donc surtout si vous voulez en faire des choses positives, il vaut mieux que ce soit des gens comme vous plutôt que des amasseurs de fortune qui connaissent les secrets et qui se gardent tout pour eux. C'est sûr, oui. L'idée, c'est de partager pour que ça serve à tout le monde et pas seulement aux 1%. Donc abonnez-vous, mettez la cloche, sinon vous n'aurez pas les notifications des prochaines vidéos et ça va être encore plus important. Là, on a prévu déjà, juste pendant cette vidéo, on a prévu 2 sujets qui sont importants à vous communiquer, mais on a toute une liste de sujets très importants avec des révélations que tu veux faire. Donc mettez la cloche pour recevoir à chaque fois la notification de quand il y a une nouvelle vidéo. Mettez un pouce pour que l'algorithme de YouTube sache que cette vidéo vous a plu et recommande la vidéo à des gens qui ont le même centre d'intérêt que vous. Oui, c'est super important. Et puis on se dit à mardi prochain. Oui, à très bientôt.